Bonjour camarades de la presse, bienvenue. Nous appelons une conférence de presse pour nous commenter surtout trois sujets de brûlante actualité pour l'éducation. D'abord le Extended Programme qui peut faire depuis 2018. Ensuite, pour une cause de l'académie et l'examen national Forme 3. Et en dernier lieu, admission des enfants l'année prochaine dans First, dans première, des enfants qui gagnent 5 ans jusqu'au 31 mai. D'abord, nous avons Extended Programme. Bon, très probablement légèrement long ça là pour qu'ils soient capables de comprendre bien. Et nous, au niveau du MMM, nous sentons qui peut servir les enfants comme un cobaye dans ce programme-là. On fait un petit coup historique pour qu'ils se comprennent qui manière, depuis longtemps, tout gouvernement qui est venu, finissait de mettre un programme pour les enfants qui échouaient le grade 6, ça veut dire 6e. Qui faible dans 6e, qui échoué grade 6, tout le gouvernement qui est venu, c'est mettre un programme. En 1990, qui a introduit ce qu'on appelle les Pre-Vocational Training Centers. Et à cette époque, l'ITP sous l'IVTB, qui aujourd'hui nous appelle l'IMITD. En 1995, le gouvernement Parti Travail, c'est même, introduit ce qu'on appelle le Basic Secondary School pour ces enfants. Et ça, il peut rouler par ce qu'on appelle un Technical School Management Trust Fund. Il y a un trust, qui est ce board, qui est ce chairman, à l'époque Harry Fulchan qui est ce chairperson, et qui peut faire un bon travail dans sa domaine. En 1998, donc le Basic Secondary School allait, phase out, introduire ce qu'on appelle le State Secondary School Vocational, SSSV. Et cette fois-ci, il est géré par le ministère de l'Éducation. Toujours, c'est pour les enfants qui échouaient le 6e. En 2001, introduire ce qu'on appelle cette fois-ci le Pre-Vocational Education. Et cette fois-ci, il est géré par le ministère de l'Éducation en collaboration avec la Fédération des managers et BEC, Bureau d'éducation catholique, qui aujourd'hui est SEDEC. En 2000, quand le gouvernement changé, en 2017, 2014, après l'élection 2014, le nouveau gouvernement et la ministre actuelle introduit ce qu'on appelle le Extended Programme. Et CPE remplacé par ce qu'on appelle PESAC. Alors là, quand nous regardons bien, presque nous cause 25% de bons enfants, 25% school population de l'école primaire qui peut concerner par ce programme-là, par le Extended Programme. Un enfant qui passe ce CPE, qui passe ce PESAC, ce 6e, il rentre dans le mainstream. Ça veut dire qu'il a fait grade 7, grade 8, grade 9 est allé à cause du National Certificate Exam qui peut. Il rentre dans le mainstream normal. Ça 25% d'enfants qui échouaient le 6e, je continuais, je fait un extended programme de 4 ans. Je peux faire le même programme que ces enfants-là, faire dans 3 ans, dans mainstream, mais maintenant pour faire dans 4 ans. Et là, quand nous quittons
Par exemple, dans ce rapport, on vous cite beaucoup un rapport que vous trouvez qui s'appelle Midterm Evaluation of the Extended Program 2018-2019, préparé par la MAI, Ministère de l'Éducation et l'apport technique des World Bank Group. C'est un rapport qui est sorti là, juin 2020. On vous cite beaucoup ce rapport-là. Et il y a aussi un travail qui est un ancien inspecteur qui a fait un rapport en 2018, M. Siwpal Singh, lui aussi a produit un rapport en 2018, et les deux pour cause de lacunes, beaucoup de lacunes, qui est là-dedans. Quand nous avons World Bank Report, si nous avons bien, l'idée à nous est quarter. Get your findings at school. Most students within the extended program were functioning academically at a primary school level. La plupart, ça va des enfants qui dans extended program, je demande des enfants à l'école primaire, je demande raisonnement dans secondaire. Several grade levels behind where they should be. And learning improvement had not taken place at a sufficiently rapid pace. Il est effrayant quand nous voyons ça. Et nous because a quarter of the total student population was selected into the EP. Nous because un quart, 25% des enfants qui dans ce programme-là. Alors, là, quelque chose pas fait tout le monde. Longtemps, quand il y a PV, pre-vocational, ban professeur dédié, ça veut dire ban professeur qui a un diplôme, qui peut enseigner, zodi qui peut faire. Peut prendre un professeur de mainstream, ça veut dire un professeur qui enseigne l'économie, un professeur qui enseigne comptabilité, un professeur qui enseigne sciences, qui enseigne physique, d'y aller à faire extended programme. Et ça, professeur-là, il n'a pas senti aucun sens d'attachement avec sa enfant-là. Parce qu'il peut obliger à faire sa classe-là. Rapport dit à nous, à la page 7, Living dit à nous, the selection of mainstream teachers and facilitators to participate in the program was top down and made without consulting their interests. Ça veut dire qu'on peut obliger le professeur à faire ça. Some of these personnel, particularly the mainstream teachers, did not find teaching in EP classes to be aligned with their own professional interests and skills. Vous connaissez qui veut dire ça quand on est un professeur? Déjà, on a des enfants qui demandent une attention particulière. Et là, on peut prendre un professeur qui ne peut pas meet the professional interests and skills. En d'autres mots, on peut obliger à faire ça. Et ça, rapport-là dit ça là en juin 2020, mais comment on dit ça, monsieur, si vous parlez ça Singh, lit en 2018, dans son rapport, à la page 18, il finit tire la sonnette d'alarme là, manière de choisir un professeur pour travailler là-dedans, il dit lui aussi. Moreover, educators of the mainstream are compelled to teach in EP classes, whereas they were very reluctant to teach pre-vocational classes. Alors, réalisez qu'on peut compel un professeur de EP pour faire extended programme, quand lui-même n'est pas motivé, mais certainement il n'est pas pour deliver, comment bien deliver. Alors, d'abord, le choix de ban professeur. Manière
et oblige le professeur à l'enseigner, et elle n'a qu'une qui vise à dresser tout de suite. Et il y a un facilitateur qui peut faire un bon travail. Là aussi, tu es bien capable de considérer, par exemple, pour un facilitateur, donne-se un allowance. Pareil comme dans mainstream, when a head of department allowance, when a senior educator allowance, when a head of section allowance. Ici, pourtant, un facilitateur peut travailler, et ce facilitateur-là, il a un rôle très très important dans sa, pour amener jusqu'au bout sa programme, extended programme. Lui, c'est lui du monde qui a tout le problème. Donc, il n'y a aucune motivation qui donne ça, il n'y a aucun incentive qui donne ça à un facilitateur-là pour qu'il fasse ce travail encore plus bien. Et là, comment nous garde bien en tête, nous pouvons par des enfants, 25% d'enfants qui ont difficulté. Ou il y a un pupil teacher ratio qui prévoit pour le programme 1 à 20. Et nous pensons qu'il y a beaucoup. Parce que pour ces enfants-là, pour qu'ils soient éducateurs, pour qu'ils soient le facilitateur capable de donner une attention particulière à ces enfants-là, ça ratio-là bizarre diminué. Peut-être, sauf depuis 1 à 20, 1 à 15 ou même moins. Bizarre capable de diminuer le ratio, pupil teacher ratio, qui ont dit les 1 à 20. Et ça, c'est qu'ils nous prescrivent. Mais dans certaines écoles privées, d'après nos renseignements, il y a même 20, 28 enfants dans certaines classes extended programme. Alors, si nous avons envie d'atteindre nos buts, nous pensons que ça ratio-là est trop fort, pas capable. En ce qui concerne le training de mon éducateur, la cause pupil teacher ratio, d'abord, ensuite, rapport là aussi, d'y à la page 30, dans le rapport là, il y a aussi sa pupil teacher ratio là, quand il vient dire, il vient préconiser. 2/3 of the school met the class size reduction policy in the AP, but some teachers stated being unable to address individualized learning needs. Je ne suis pas capable, parce que dans certaines écoles, il y a un maximum 28. Some teachers expressed that could not provide individualized attention to pupils and that a further decrease in class size would help to create the proper learning environment. Si nous avons envie de créer un proper learning environment, nous sommes capables de baisser sa class size. En ce qui concerne training of educators, le gouvernement lance le projet, le 4-year extended programme, quand il tire sa brochure. Il vient dire là-dedans lui-même, capacity building, un parmi ceux qui supposé ce qu'il pourrait faire, 15e, capacity building. The educators will be provided necessary support and training by the MI. Zéro training jusqu'à aujourd'hui pour un éducateur de extended programme. Alors, le World Bank Report aussi vient dire nous, il vient recommander qu'il besoin un tailor-made courses pour qu'il nous capable régler ce problème de training de bas professeurs. Nous réalisons aujourd'hui quand nous faisons cause, enseignants qui peuvent travailler avec ces enfants-là, c'est des enseignants qui ont un training spécial. Parce que c'est des enfants à difficulté. C'est des enfants qui ont besoin d'une attention particulière. On n'est pas de professeur depuis le mainstream ou des autres à l'enseigner. Ils n'ont aucune méthodologie pour dire que c'est des enfants-là. Et nous pensons qu'il a MAI qui a besoin de device
un cours, si vous avez devise un training programme pour sa bonne professeur là, pour un professeur qui peut travailler dans sa bonne extended program classes. Le rapport préconise le teacher training à la page 28. Il vient dire teachers need for a specialized EP training has not been sufficiently addressed, particularly regarding classroom management and coaching. Ça veut dire ou pas fin get sa problème training de ban enseignant pour se deal avec classroom management and coaching parce qu'il peut cause ban enfants qui est dans une difficulté qui mérite une attention particulière. Côté curriculum et facilité, encore pire. Et un curriculum qui n'est pas adapté pour ça. Curriculum qui peut faire dans extended programme, il n'est pas adapté du tout pour ces enfants-là. Et le rapport, ici, comme on dit, le rapport qu'il fait, j'espère le gouvernement, le ministère prend en considération tout ce qui, ce rapport-là veut dire. Le rapport-là veut dire que le curriculum was not fully adapted. Et nous réalisons qu'il nous peut causer là, nous peut causer curriculum, nous peut causer programme d'études. Nous faisons 7 bonnes enfants dans une classe extended programme et un rapport vient dire aujourd'hui, 2 bonnes années après que le programme a commencé, que the curriculum was not fully adapted to the needs of the EP students, with only 40% of teaching time dedicated to literacy and numeracy. Jusqu'à 40% l'État qui peut donner à literacy and numeracy. Et quand vous lisez ce rapport-là, vous avez plus divin, quand vous fouillez, vous avez le literacy and numeracy. Vous faites un travail basé sur le résultat 2017. Vous faites un travail basé sur le résultat 2017. Quand vous montrez où? Anglais. Par exemple, en anglais. 85%. Le graphe et le statistique, voilà. Basé sur le résultat 2017, pourcentage étudiant, 81,2% enfants fait en anglais, 75,8% enfants fait en français, 85,2% enfants fait en mathématiques. Ça, c'est une statistique officielle qui est mentionnée dans le rapport. Et ils ont dit, quand on devise un programme, un curriculum, ou pas prendre tout ça en considération, qui peut faire? Peut faire des enfants là faire le même programme qui ces enfants dans le mainstream. Même programme, l'autre là pour faire dans 3 ans, ça là pour faire dans 4 ans. Et dans 4 ans là, qui est là-dedans, première année, il fait un cours préparatoire les enfants là. Après, il continue comment un enfant normal. Alors, là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas normal côté curriculum. Bien capable d'adapter un programme pour ces enfants. Là, supposé le ministère emploie 50, ça aussi dans l'opacité. Supposez qu'une fête recrute 50, ce qu'ils appellent Fortified Learning Environment Tutor. Et à part ces 5 FLE tutors qui viennent recruter là, viennent recruter aussi 5 coordinateurs, un par zone. Qui qualification ça va FLE tutor là? Nous pas connaissons. Qui training vous avez gagné? Et d'après l'enseignement, qui ce travail vous avez faire, ça veut dire que ce travail qui sa professeur là peut faire dans une classe, il vient pour identifier, il peut faire un peu d'application work là, il peut tirer 5, 6, 7 enfants, il peut prendre, il peut aller dans un coin,
il peut réexpliquer même les affaires qui sont professeur là, il fait, professeur dans la classe là. Est-ce qu'il va créer plus de frustration vis-à-vis sa professeur qui travaille là? Et là, d'après nos renseignements, parce que je ne pas communiqué, je ne pas transparent, d'après nos renseignements, c'est un NGO. Nous pas connaissons le NGO, c'est un NGO qui recrute ça. 5 FLI shooter là. 50. Ça 50 FLI shooter là, c'est un NGO qui recrute. Nous peut intéresser connaître qui rôle le ministère là-dedans. Est-ce que ça va FLI shooter là? Vous êtes answerable à sa NGO là? Est-ce qu'ils ont un answerable à ministère? Définir ses fonctions pour qu'il paye d'application. Parce que déjà on a facilitateur, déjà on a professeur mainstream, maintenant on recrute FLI tutor. Alors, il y a important qui nous connaît, nous ne plus faire travail, battre et les enfants qui ont difficulté, servir nos enfants comme avant de combattre. Maintenant, National Certificate Examination, c'est-à-dire l'examen national Forme 3 qui bat les enfants dans mainstream pour la première fois pour composer là en novembre-décembre, mais à cause Covid, pour composer en avril 2021. Ça, c'est les enfants mainstream de 3 ans et fini. Et ça, les enfants qui nous peuvent causer extended programme, pour composer ça même l'examen NCI, ensemble avec ce camarade mainstream en 2022. Les enfants mainstream pour composer pour la première fois en 2021. Ensuite, 2022, je continue à causer. Chaque année, je compose. veut dire les enfants dans l'extended programme, lit ce premier 4 ans fini, là continue à aller. Mais est-ce que ces enfants-là, l'utilisaient compose ça l'examen, ou ça l'utilisaient l'examen qui design pour lui? Un programme qui design pour lui, un examen design pour lui. Ce qui nous pensait, c'est beaucoup plus raisonnable. Le rapport lui-même me dit, quand je fais un bon travail, je fais consulter le professeur, je me fais un professeur causer, parce que le professeur qui travaille aux autres. Et la fois où effrayé quand vous get tout ça là, je vais dire que extended students have very little knowledge of literacy and numeracy, and they are taking same paper as mainstream, almost inexistent skills in literacy and numeracy, and we are expecting them after 4 years to pass in the core subjects. Le professeur qui travaille avec ses enfants va dire où ça. Les enfants là déjà literacy, numeracy, t'as là on donne pourcentage fait, sont dans difficulté. À ce où elle fait, je compose même papier, même l'examen qui un enfant mainstream peut faire et ou peut attendre qui après ça va enfants là pour passer l'examen. En d'autres mots, ce qu'il nous peut faire, c'est nous peut faire des enfants à l'âge de 16 ans, nous peut réser des enfants. L'olari. Et il est dangereux pour une société. Et là, question qui nous pose, si ces enfants-là font, est-ce qu'il y en a réussite? Parce qu'il finit avec 16 ans. Est-ce qu'il y a le droit, parce qu'un enfant mainstream, il fait, il est capable ici. Mais ces enfants-là, un enfant extended programme, qui arrive, what next pour lui? Qui a le faire quand il finit? Et nous avons des résultats l'année prochaine, mais tout prévoit, malheureusement, par manière système, vous pouvez mettre les enfants là, ils composent même l'examen, mais taux d'échec, ou bien faux. Et dit bon,
nous signaler aussi qui, point pour passer l'examen, d'après nos renseignements, il ne faudrait pas baisser le niveau qui existe pour faire passer et d'augmenter. Ça aussi, possible avec le ministère de l'Éducation. Baisse niveau là, d'une façon, baisse passe mort. Déjà actuellement, je signale qui m'ont connu 23 ou 25 points au lieu de 33. Alors, il ne faudrait pas baisser le niveau juste pour faire passement augmenter. Le rapport vient dire nous, parmi ces findings, if the NC is to be used for end of program evaluation certification, it should be limited to those subject areas that are covered in the EP. Si jamais peut servir ça, bel et bien couvert seulement sujet qui peut cover. Et on réalise ça va pas couvrir tous les topics. A certification process could also be developed to demonstrate completion of the program for those students who do not successfully pass the NC. Alors, quel mécanisme est là pour les enfants qui ne peuvent pas passer ce programme-là? Donc, c'est après 2-3 bonnes années, nous pensons qu'il nous peut tirer le sonnet d'alarme at the right moment. Et non, un an encore pour ces enfants-là, il faudrait que le ministère fasse le programme adapté pour ces enfants-là. Faire un enseignant un training qui bizarre et faire un examen adapté pour ces enfants-là. Et non plus, médecin compose même l'examen qui est un enfant mainstream. Alors tout ça là, les sérieux, et nous pétir sonner d'alarme à temps et nous espérer que le ministère prend sa rapport qui finit soumettre en juin 2020 là, analyse-lui et faire ce qu'il vise à faire parce que dans lui-même, il y a un rapport très bien travaillé. Il y a beaucoup de recommandations, il y a tout de failles qu'il trouvait dans le système que le ministère fait ce qu'il vise à faire. Le deuxième point, c'est l'académie. Qui gouvernement, moi je le connais, le gouvernement fait me dire pour faire l'examen, ça veut dire 9 years compulsory education. Là, qui nous remarque? Quand le gouvernement il annonce l'examen national Forme 3, c'est un qui appelle National Certificate Exam, le ratrait s'y multiplie pire. Longtemps, ces enfants-là, quand ils composent CPE, quand ils rentrent Forme 1, Forme 2, Forme 3, comme tu causes, il y a un battement. Il arrête de prendre les sauts. Parce qu'il l'intrime lui-même, dans CPE, gros sac, elle prend 3-4 leçons, au moins il y a un répit. Forme 1, Forme 2, Forme 3. Mais maintenant, qui peut arriver, ces enfants-là, Forme 1, Forme 2, 7e, 8e, ce qu'on appelle Forme 1, Forme 2, l'IP prend leçons à mort parce que l'examen Forme 3 pouvait être un examen très compétitif. Parce que ça, l'examen-là, pour déterminer si les enfants-là pourraient être dans même l'école, ou soit ils pourraient aller dans une académie. Et là, le gouvernement fait me dire qu'il pourrait y avoir 12 académies. C'est-à-dire 12 national colleges peuvent convertir en académie. Mais là, nous pensons, parce que l'autre jour, Yann, il lève ça hier mardi, il lève ça dans l'ajoutement, le ministre vient dans le government gazette. Mais comme mes parents qui ont dans le government gazette, nous pensons, nous pouvons, dans quelques mois, les enfants pour composer l'examen, mais au moins, parents, ils ont la liste. Est-ce que le gouvernement
il y a une analyse initiale qui moi est-ce que le gouvernement change la liste là? Ou ça c'est même 12 collèges qui initialement y a marque qui pour ban académie. Le gouvernement besoin communiquer, besoin publier dans la gazette. Maintenant, qui pour critère est-ce qu'il fait l'autre programme là? Parce qu'il y avait Covid. Le gouvernement, le MES, tu dis qu'il faut l'autre programme dans une réunion qu'il fait avec un syndicat enseignant, MES, tu fais comprendre pendant le confinement qu'il peut y avoir une diminution exceptionnellement le bas de module parce que Covid fait tape nous à l'année là. Nous n'arrivons deuxième trimestre fini. Mais n'a aucune indication dans l'école si pas le programme fin de l'autre qui va le chapitre qui va les enfants pas pour être examiné parce que nous pouvons causer un examen quand les enfants pour l'académie quand ils déterminent un examen compétitif quand les enfants pour highly compétitif les enfants pour bien connaître mais qui chapitre qui peut tirer depuis dans le syllabus anglais, syllabus français, syllabus mathématique bien dire ou si tout est resté en place qu'ils ont fait faire volte-face maintenant mais viennent dire qu'ils ont fait volte-face qui prennent syllabus là reste pareil pas aucun deloading de programme. Critères d'admission. Qui critères pour servir pour les enfants gagner admission dans l'académie? Mais une high time pour que les parents connaissent qui critères pour servir, qui manière pointage pour donner. Il y a pas autant aussi comme un parent, parce qu'il y a un parent qui investit dans l'avenir de ses enfants, il bien connaît, bien la transparence. Il ne faut pas une catimini là-dedans aussi. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont plus de confiance dans le non dans le pays-là, malheureusement. Et là, si nous ne pas mettre des critères au clair pour que tout le monde ait des critères d'admission dans l'académie, il pour laisser toute cette qualité de doute planer qui est dans Mardaille, qui est dans tout ce truc Mardaille qui fait pour que les enfants gagnent place. Nous devons connaître aussi, parce qu'au départ, Madame la ministre vient de dire qu'il y a une académie pour co-éducation, garçons et filles. Est-ce qu'il peut maintenir? Yann finit ça dans la journée, mais il ne peut pas répondre. Là, est-ce qu'il peut pas de mix, cool, garçons et filles? S'il y a un mix school, est-ce qu'il y a une infrastructure dans cette école-là? Il paraît, par exemple, toilette garçon, toilette fille, où il y a un certain nombre d'infrastructures. Si vous prenez un collège royal, que vous pouvez convertir, ou bien un Home Economics Laboratory, est-ce que tout ça va d'infrastructure-là, il finit faire toilette garçon, toilette fille, Home Economics Laboratory, et tant d'autres? Mais nous, on doit connaître, la population, on doit connaître, les parents, on doit connaître, quand nous arrivons avec tout ça là. Est-ce qu'il y a une académie là pour spécialiser? Parce qu'à un moment donné, il y a une question qui, une académie pour spécialiser. Disons, X, l'école qui est une académie, il peut spécialiser en économie, l'autre là en sciences, l'autre là en ICT. Est-ce qu'il, nous me pose question, parce qu'il y a important que les parents connaissent, est-ce qu'il y a une académie pour avoir une spécialisation, ou soit une académie là pour faire tout sujet? Mais bien, précision. Parce qu'il reste quelques mois, parce que là, nous allons piger l'année, et janvier, février, mars, les enfants là composés, ils vont bien aller dans l'académie,
nous besoin gagner une réponse à toutes ces questions. Maintenant, l'académie, il pour une menace. Nous voulons nous parler pour d'abord, qui sont les enfants qui parlent de l'académie? C'est les enfants qui parlent dans la forme 4 dans la SSS, qui peut faire forme 3 dans la SSS, qui parlent dans la forme 4, mais maintenant, le fait qu'ils travaillent bien, ils ont shifté, ils ont dans l'académie. Les enfants dans le collège confessionnel qui travaillent bien pour shifter pour aller dans l'académie. Et les enfants dans le collège privé qui travaillent bien pour aller dans l'académie. En d'autres mots, on a une depletion des school population dans SSS, dans le collège confessionnel et dans le collège privé. Et là, le risque qui va dans le collège privé, certains collèges privés trouvent avec sa critère insufficient school population là, dit réel. Donc fermeture de l'école privée, l'ivine réel. Un épée Damoclès pour toujours rester sur la tête certains collèges privés parce qu'ils ont perdu les enfants. Quand SSS dit plus de, SSS dit pour remplir les élèves collèges privés. Alors, nous demandons qui le gouvernement prend tout ça en considération et qui aucun employé de ban collège privé, zone sécurité d'emploi pas menacée avec la venue de ban académie. Et un dernier point qui me prend, c'est admission en first. Moi, je connais là, à cause du Covid, le gouvernement fait me dire qu'il peut admettre des enfants qui gagnent 5 ans jusqu'au 31 mai. Bon, il pose un problème. Là, le ministre lui-même, il me dit, on peut get sa réponse à une question de l'honorable Ganga Parsad. Lui-même, il vient reconnaître, il vient dire, Mr. Speaker, sir, this year, exceptionally, there will be a larger number of students, but this is exceptionally for this year. C'est normal, parce que quand vous prenez des enfants qui, autrefois, tu peux rentrer dans l'autre, l'année, je vais rentrer dans ça l'année. C'est normal qu'ils nous aident pour augmenter. Mais la question qui nous posait, est-ce que le gouvernement a fait provision parce qu'il vient dire, lui-même quelque part, now we are at the level of the ministry, we have already worked out the number of seats available and all. Mais dis-nous, combien de seats en plus ça peut faire quand nous pouvons prendre des enfants qui gagnent 5 ans jusqu'au 31 mai, combien de sièges additionnels ça peut dire? Et combien de sièges additionnels veut dire, est-ce qu'il nous peut augmenter la capacité classe? Par rapport à ce qu'on m'a dit, pour mettre dans une classe qui tient 30 enfants, maintenant pour mettre 40 ou pour mettre 45. Alors, est-ce qu'il nous a l'infrastructure? Si besoin augmente nos classes, est-ce qu'il nous a suffisamment de professeurs? Non plus pour les enfants, augmente maintenant pupil teacher ratio. Parce que la tendance, c'est baisse pupil teacher ratio. Et pas augmenter. Et là, nous craignons, c'est avec ça, admission, des enfants qui gagnent 5 ans up to 31 mai, attention que le gouvernement augmente le pupil teacher ratio. Ça veut dire augmente le nombre d'enfants par classe. Et déjà là, nous prenons des niveaux enfants. Parce que des enfants qui peuvent gagner jusqu'au 31 mai, et il y a certains enfants qui par contre terminent ce préscolaire, ce 2 ans full préscolaire. On a des différents niveaux. Et là, les professeurs là, ils impliquent donnent l'attention des catégories d'enfants. Si on augmente le nombre d'enfants dans la classe, mais il est normal que les professeurs là ont une difficulté. Alors nous demandons au gouvernement, nous demandons au ministère de l'Éducation, assurer qu'il y ait un nombre de classes additionnelles qui visent et il y a un nombre de professeurs additionnels qui visent avec le recrutement de bons enfants ici. Voilà.
thème qui me tient envie. S'il y a une question, dans l'autre, nous parlons. Donc, si je comprends bien, ça intègre qui pourrait l'année prochaine, il peut durer le niveau 6 ans au minimum, c'est-à-dire qu'il faut sortir de faire, seconde, il peut aller troisième, quatrième, parce que automatique. Donc, ce n'est pas un problème qui existe pour 2021, 2022. Il peut aller plusieurs années. Logique, il peut aller, il cumuler, y aller. Parce qu'il nous prend les first intake, là, il y a le second, troisième, quatrième, cinquième, nous élèves là augmenter. Ça veut dire, nous espérons, nous réfléchissons, nous avons un nombre de places, nous avons un nombre de classes. Si une région, disons, il y a 50 élèves en plus, il veut dire une classe d'élèves là. Il faudrait qu'il y ait sa région, sa l'école là, il y ait une classe additionnelle. Il faudrait qu'il y ait un professeur additionnel. Alors, tout ça là, tu vas un planning. Ben, nous espérons, nous pouvons veiller. Et il y a un parlement pour suivre ça, pour les, quand vous avez une question pour lever, il faudrait qu'il nous make sure qu'il, pas au détriment des enfants, au détriment des professeurs. Pour en revenir au premier point, est-ce qu'il est correct de dire que les élèves dans le Extended Programme sont voués à l'échec si le système éducatif ne change pas? C'est ça. Pas moi qui. Enfin, il y a un paquet, il y a un camarade, nous faisons travail terrain, nous faisons travail rapport, nous étudions. Nous avons tendance à dire si il y a comment y aller, là, c'est qu'on compose même l'examen National Certificate Exam, qui ça va être en mainstream là, les résultats, ça va être catastrophique. En d'autres mots, vous pouvez prendre des enfants à l'âge de 16 ans, vous pouvez se pas vivre. Et il y a un crime contre les enfants. Il y a un crime contre les enfants. Et pénal est le drame dedans. Pénal aucun, what next? C'est un suivi. Qui s'en a connu là, après qui s'en les enfants là, ils font un extended programme, ils composent même l'examen, ils ont échoué, what next? Pour ça, les enfants. Pénal n'a rien. Gouvernement, le ministère de l'Éducation, pénal aucun plan, pénal aucun programme pour ça, les enfants. Et c'est ça dedans. Mais qu'est-ce que la commission de l'éducation a même proposé justement pour ça? Mais vous connaissez longtemps, et même longtemps, même master là, où tu es capable, et une filière technique. Les enfants là, il faut qu'ils nous comprennent bien. Dans littératie, numératie, nous montrer qui manière ça, les enfants là en difficulté. Ou à mesure que vous êtes dans la même classe, vous pouvez faire le même programme, vous pouvez faire le même anglais, vous pouvez enseigner les autres en anglais, vous pouvez expliquer les autres. Nous connaissons par l'expérience quand on rentre dans la classe ça qui m'a lié. Ou tu besoin dans un programme, tu besoin pas si dit, pas d'enfants là. Vous êtes capable, dans le langage, un enfant pas capable partout. Il y a un talent qui est besoin capable d'extraire ça. Et dans certains enfants qui ont un talent dans la technique, d'autres capables d'avoir un talent dans la musique, d'autres qui ont un talent elsewhere, mais dans le programme, les types qui peuvent donner ça. Tu as besoin d'une filière qui amène vers technique, amène vers plomberie, amène vers electrical, amène vers différentes filières que ces enfants-là, ils sont capables de sentir, d'inadapter, et là, il a découvert ce talent. Les autres, ils peuvent rien qui préconisent pour les enfants-là. Ils prennent ça. Qui peut me dire, comment dire, peut dire, 9 years, les enfants-là, ils restent jusqu'à 16 ans dans l'école. Ils ont donné une compulsory education jusqu'à 16 ans, mais on peut donner une compulsory. Il y a 6 là, ils font le même programme, ils composent même l'examen. Mais on ne peut pas prendre en considération la réalité des enfants.